Salut à tous et ravi de vous retrouver depuis Beaublanc pour un nouveau débrief avec Fred Weiss. Salut Fred. Salut, ça va? Ça va bien et vous? Tranquille. En tout cas, le CSP va bien, hein. 18 points d'écart ce soir, grosse performance des hommes de Philippe Hervé. Oui, grosse performance, surtout qu'il venait de gagner 17 le premier match, il gagne le deuxième de 18. On se dit que ça se passe plutôt pas trop mal. On imagine même une victoire de 19 au prochain. Et en tout cas, le CSP qui a craqué un petit peu sur la dernière minute. Clark a mis les 3 points. Il y a eu jusqu'à 25-26 points d'avance, signe de la grosse domination du CSP. Alors pourtant, le début de match, il y avait pendant 7-8 minutes, c'était équilibré. Nancy a fait ce qu'il fallait pour y croire un petit peu. C'est-à-dire que Nancy a donné toutes ses forces dans la bataille et Limoges a fait tel le roseau, il a plié mais il n'a pas rompu. Et ensuite, ils ont déroulé en tant que bon rouleau compresseur, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont bien joué au basket, ils ont beaucoup mieux défendu. Ils ont attaqué de façon magistrale, avec notamment à noter un très bon Léo Westermann, qui fait 4 sur 4 en première mi-temps. Ouais. On lui a compté un 4 sur 5 parce qu'il shoot au milieu de terrain, mais moi je ne le compte pas, donc 4 sur 4. Il a été excellent, il a bien distribué le jeu, il a beaucoup aidé le CSP. Puis Adrien, encore une fois, on dit à chaque fois. Adrien, il nous gonfle. Encore une fois, on n'a plus de coopératif. J'ai acheté un dictionnaire de synonymes parce que j'en peux plus. Il est toujours excellent et c'est chiant. Alors quand on se plonge dans les chiffres, je crois qu'il y a 8 joueurs au-dessus des 18 minutes de temps de jeu, 5 joueurs au-dessus des 10 points. C'est la force collective du CSP ce soir qui a fait la différence face à ce SLUC. Beaucoup de blessés encore, Folker ce soir en plus. Oui, Folker, Séné, ça risque d'être vraiment compliqué pour eux. Il y avait déjà Duggins et Pietrus. Donc en plus, oui. Donc on se dit que arrêter Limoges en défense, ça va être compliqué parce que si on a autant de joueurs capables de marquer des points, c'est très compliqué. Et si tout le monde se met au diapason en défense, c'est merveilleux, quoi. Vraiment, la défense collective est très intéressante. Ce soir, le gros point fort, c'est la défense. Un peu comme dimanche, 61 points encaissés dimanche, encore ce soir. Bon, on compte pas la dernière minute, mais il y avait quand même un point important sur la défense. Ils étaient à 45 points au bout de 30 minutes, donc à la fin du troisième carton. On était sur des bases de 60 points, donc la défense était excellente, comme elle l'avait pu être au premier match. Après, il faut quand même noter les grosses difficultés que peut connaître Nancy. Comme vous le disiez, il y a 4 blessés. Donc c'est très compliqué, quoi. Et vous, votre œil d'expert, par rapport à la saison régulière, où on avait un peu critiqué la défense du CSP, là c'est quand même, ça va mieux la défense. Mon œil d'expert, il faut que je regarde parce que c'est le bon, c'est le droit, hein. C'est le gauche, si je regarde, je n'y connais rien. Franchement, non, effectivement, la défense a énormément progressé. Le travail commence à payer maintenant à la force des semaines j'espère, parce que sinon il ferait ça pour rien, il ferait mieux de rester chez eux, quoi. Non, je pense que le travail de Philippe Hervé est intéressant, et tant mieux s'il continue à progresser, et on le dit depuis le début des playoffs, en tous les cas, qu'il progresse à chaque match, quoi. En tout cas en attaque. Comme vous d'ailleurs, vous progressez à chaque débrief, c'est toujours un plaisir, c'est merveilleux. Encore en attaque, merci Fred. Non, 92 points de marqués, Poudjeter aussi à un moment, des 3 points dans tous les sens. On a revu le Poudjeter dimanche, il était un peu en deçà. Ce soir il a... si on regarde vraiment le match, première mi-temps, il est un peu transparent, hein. Et c'est pas facile. Puis il a eu un coup d'éclat. Il a un coup d'éclat d'un seul coup, un coup de génie, il met des gros paniers à 3 points. Et il est énorme et il apporte ce qu'on attend de lui, quoi. Le Poudjeter que vous avez connu. Voilà, c'est ça, le même. Mais en même temps, c'est le même, hein. Enfin, je vous rassure. Et il y a Jamar aussi toujours là, qui en met toujours un ou deux. Voilà, c'est ça qui est capable de marquer des shoots compliqués. Il marque un shoot au buzzer à 3 points en faisant un peu de grillerie, là. Sympa pour le public et 3 points intéressants. Tout le monde ce soir était au niveau. On a vu une petite surprise aussi, Jay Labal en 5 majeurs. C'était un coup de Philippe Hervé. Ouais, mais je crois que Philippe Hervé, il a son idée bien en tête. Il sait exactement où il veut aller. Donc il fait les changements qu'il veut. Je pense que lui, il prépare déjà The Next Tape. Alors, la Next Tape, c'est quoi? On va y aller détendu en Lorraine. Limoges, il va avec le bon espoir de faire... En Lorraine, on est toujours détendu déjà. Regardez-moi, je suis un mec de Lorraine, je suis un mec détendu. Votre cœur balance pour vendredi, pour le Game 3? Je suis forcément pour Limoges. Après, je préférais qu'ils perdent un match, je suis désolé. Comme ça, je pourrais rester 3 jours en Lorraine, ça me ferait des vacances. Mais non, je pense qu'ils vont gagner et c'est tant mieux parce que c'est largement mérité. Limoges est bien au-dessus. Et est-ce que le CSP va rester dans l'Est alors? Parce qu'on parle aussi de l'autre demi-finale, Strasbourg-Le Mans. Forcément. Même si Le Mans est capable de faire un coup à la maison, de gagner un match au moins, je pense que c'est clair que que Strasbourg et Limoges seront... Pour un remake de l'an dernier? Pour un remake, c'est quoi un remake? Un remake, quoi. Ah d'accord, merci. Quand vous expliquez, on comprend tout de suite mieux. Hein. Franchement, c'est... Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce débrief. C'était un très beau match, on était très contents. Voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, rien à rajouter. Vous soignerez juste vos syndromes de Gilles de la Tourette, parce que vous dites un peu des insultes. J'espère que ça se passera dans le bêtisier. Et votre transit aussi, parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, vous êtes aux toilettes. Donc ça nous gonfle au moment. Fred Weiss, dans toute sa splendeur. Donc merci beaucoup, c'était un très beau match, et on se revoit pour commenter le... Donc il n'y aura pas de belle, on se retrouve pas mardi prochain. Non, pour débriefer Strasbourg directement, c'est pas la peine de mentir, on va pas se mentir. On se voit après Strasbourg, merci. Bonne soirée, bye bye. Le CSP va bien, deuxième victoire face au SLUC Nancy, 17 points dimanche, 18 ce soir, ça aurait pu être plus important.
Nancy est revenu sur la fin, mais dans l'ensemble, c'est quand même un gros match du CP face au SPIC Nancy. Ah ouais, moi, qu'on puisse dire, c'est un gros match. Quand on gagne aussi facilement à la maison, on se dit qu'il y a vraiment de la marge, parce qu'en plus, sur la fin, on fait jouer un peu tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un... Ça pute, le mec, il dit. Le mec, il dit ça pute. Comment on dit que j'accuse ça? Ce soir, soit pute, même... Soit pute... J'ai entendu. Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver depuis Beaublanc pour un nouveau débrief avec Fred Weiss. Salut Fred. Salut, ça va? Alors 17 points dimanche, 18 ce soir, soit pute même un peu plus important. J'ai pas dit de pute là. Le mec il me refait la même phrase que moi. Bon allez. Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver depuis Beaublanc pour un nouveau débrief avec Fred Weiss. Salut Fred. Salut, ça va? Ça va bien et vous? Bien, impeccable. En tout cas, le CSP va bien. Deuxième victoire ce soir face au SPIC Nancy. 18 points d'écart qui aurait pu... Ah putain, tu me fais transpirer, regarde, je transpire, tout le monde rigole.